Actualité du jour, la première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de la Banque mondiale. Le directeur des opérations de la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à intensifier sa collaboration avec l'RDC. La délégation a salué également les programmes de la première ministre Judith Suminwa, lesquels s'alignent sur la mission de l'institution des Bretons visant à éradiquer la pauvreté et promouvoir un développement durable. La première ministre Judith Suminwa a assuré que son gouvernement approfondira les relations avec la Banque mondiale. De l'autre côté, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a offert 2 bus au secrétaire général de son ministère. Côté, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constantin Mutamba, a eu une séance de travail avec le responsable de l'UNICEF, structure qui lutte contre la criminalité financière en vue de lutter contre les vols et le détournement des fonds publics. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kambombo Mwadjamvita a ouvert ce jeudi 11 juillet 2024 le séminaire régional de clôture de la 7e session spéciale au Collège de haute études de stratégie et de défense placé sous le thème défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action. Dans son mot d'ouverture, le patron de la défense nationale, le GKM, a interpellé la région des Grands Lacs devait faire l'objet de colloques économiques dans le but d'asseoir des stratégies pour l'industrialisation. Malheureusement, depuis près de 3 décennies, cette région nous confronte à des défis sécuritaires qui demeurent préoccupants et pour lesquels les solutions continuent à être cherchées. Les désastres que vit la population de l'Est de l'RDC du fait de l'agression barbare du Rwanda en est un exemple éloquent, rappelant la volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qu'il ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des FARDC en vue du rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des hydrocarbures, Aimé Sakombi, a reçu le ministre centrafricain en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand. Cette audience était suivie d'une importante réunion de travail bilatéral qui a porté sur l'évaluation de la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine. De l'autre côté, le directeur de cabinet du président de la République du Congo, Anthony Kizo, a remis mercredi 3 conteneurs de hypergudes de l'agent des douanes au cadre et agent des directions générales des douanes et assises pour la prévention et la lutte contre la corruption des antivaleurs. Ces hypergudes sont des manuels de référence essentiels pour des agents des douanes pour orienter leur conduite et prévenir tout risque de fraude et de découlage des recettes publiques, en renforçant les capacités des fonctionnaires et en promouvant une culture de transparence et d'efficacité. Lancé depuis 2022 par le président Félix Tshisekedi, le projet Hypergude est piloté par la cellule d'innovation et de changement de mentalité, un service spécialisé de la présidence. Les activités de lotissement et construction dans les concessions de la minière de Bakwanga, Niba, en Mujima et chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au centre de l'RDC, ont été suspendues par le gouverneur de la province, considérant qu'il règne sur la ville de Mbujimaï et ses environs un climat d'anarchie et d'insécurité lié au phénomène, plus lotissement dans les concessions de la minière de Bakwanga, qui a lieu de restaurer l'autorité de l'État par le maintien et le rétablissement de l'ordre public, sont suspendues et interdites toutes les activités de lotissement et construction sur les concessions de la MIBA.
qu'une commission sera mise sur pied pour évaluer la situation et que toute contrevenant s'exposera à la rigueur de la dite loi, a déclaré le gouverneur Jean-Paul Mbouankakap. De l'autre côté, le gouverneur Jean-Jacques Bourrus s'est entretenu avec le caucus des députés nationaux du Sud autour des questions essentiellement liées au développement de la province. Le vice-président du caucus, l'honorable Jean-Claude Nizar, a souligné l'importance de cette rencontre qui leur a permis d'aborder les sujets cruciaux relatifs à l'état déplorable des infrastructures routières, la sécurité ainsi que la lutte contre les antivaleurs comme la corruption et la vente illégale des maisons et parcelles de l'État. Les députés ont assuré leur soutien au gouverneur dans cette démarche salvatrice de répréhension contre les mauvaises pratiques. Nous revenons à Kinshasa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle toutes les nations civilisées et prisées de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants dont les troupes opérant en République démocratique du Congo ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO qui sont les effets constitutifs des crimes de guerre. Au lendemain de l'investiture du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le nouveau ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashiba, a pris officiellement ses fonctions pour renforcer davantage l'autorité de l'État en provenance ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. La cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur héritier Kungu a été présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Pour finir avec cette petite revue du jour, le ministre d'État, ministre du Développement rural, Mohindo Zangi, a accordé une audience à Salomon comme directeur général adjoint de la Banque africaine de développement et représentant pays de cette organisation en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis.